et bienvenue dans ma 5e vidéo sur la barre des tâches. Donc, mon cours aujourd'hui va parler de la barre des tâches. Donc, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle la barre des tâches. Voilà, comme vous voyez sur le dessin, on appelle ça la barre des tâches. Vous avez le menu démarrer qu'on a vu précédemment dans nos autres vidéos. Nous avons le menu recherche de Cortana dans le nouveau système d'exploitation Windows 10. Nous avons le multi-bureau qu'on reviendra plus tard. Nous avons les fichiers qu'on a utilisés, l'internet, donc Google Chrome. On a Microsoft Office. On a notre Wi-Fi, connexion Wi-Fi. Et ça aussi, on verra plus tard ce que c'est. Ça, c'est la date et l'heure et le calendrier qu'on peut changer. Voilà. Donc, alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, du menu démarrage. Aujourd'hui, on va voir la définition de Cortana. Alors, Cortana est un nouveau moteur de recherche intelligent intégré à Windows 10 uniquement. Vous pouvez, grâce à elle, chercher rapidement dans votre ordinateur sur Internet et lui demander de vous rappeler des choses à une certaine date, programmer un trajet GPS, etc. Donc, Cortana, ce n'est pas seulement de la recherche, mais c'est aussi quelque chose d'intelligent qui va aller sur Internet, qui va aller faire des choses pour vous. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle Cortana, et en fait, Cortana, c'est cette barre de recherche. Donc, c'est ce moteur de recherche intelligent. On a intégré des algorithmes pour pouvoir donc faire tout ce qui est dit ici dans la définition. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc, quand vous faites une recherche sur Cortana, vous avez les réponses ici, en général. Et donc là, il vous écrit, par exemple, application de bureau, par exemple sur Internet. Il va vous mettre aussi. Voilà, donc là, par exemple, si vous appuyez sur n'importe laquelle, vous allez aller en ligne. Donc, c'est pour ça qu'il vous met web, recherche web. Donc là, c'est ça Cortana en fait, c'est une recherche intelligente. Ensuite, la vue des tâches. Alors, qu'est-ce que c'est la vue des tâches? D'accord, donc c'est un peu ce que je vous disais précédemment. Vous avez ce qu'on appelle un bouton qui est ici. Ce bouton on le retrouve ici. Et donc, quand vous appuyez sur ce bouton, voilà ce qui se passe. Donc, vous appuyez sur ce bouton et voilà le résultat. Vous avez toutes les fenêtres qui vont, donc un zoom arrière, où vous aurez toutes les fenêtres ouvertes sur votre bureau. Voilà à quoi sert le petit bouton ici. C'est pour vous dire, vous avez telle fenêtre ouverte sur tel bureau. Bien sûr, on verra plus tard que grâce à ce bouton, on aura la possibilité d'avoir plusieurs bureaux. Donc là, on en a un seul, mais on aura plus tard la possibilité d'avoir plusieurs bureaux. Voilà. Alors, ça c'est dit. La suite. Donc là, la zone des applications. Donc la zone où on a toutes nos applications. Alors. Ça, vous avez là un schéma qui vous montre que donc sur Windows 10 uniquement, je précise, hein, sur Windows 10, vous avez donc un petit onglet actualité. Il sera mis, en fait, c'est ce qu'on appelle des icônes. Tout ça là, c'est des icônes de logiciels qui sont intégrés à la barre de tâches. Et donc, en faisant un clic droit, vous pouvez fermer, épingler. Donc, enlever, si vous voulez, le petit icône d'ici. Vous faites 2 clics gauche et là, elle sera plus disponible ici. Elle sera vide en fait. Voilà. Vous faites exactement un clic droit, 2 clics gauche et elle sera épinglée. Donc n'importe lequel. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la zone des notifications? On pourrait se poser la question et dire, mais alors quelle différence y a-t-il entre ces icônes et celles de la zone précédente? Donc, ces icônes
C'est quoi la différence entre ces icônes et ceux d'ici? Alors, la différence majeure réside dans le fait que le programme lancé en zone numéro 1, donc, en zone numéro 1 qui est ici, d'accord, sont ceux que vous utilisez, et que ceux lancés dans la zone numéro 2, c'est-à-dire ceux que vous utilisez, ben, seront dans cette zone, ceux que vous n'utilisez pas seront dans cette zone. Voilà, c'est simple. Tout. Bon, après, je vous laisse lire un peu plus en détail, hein, donc, tout ce qui est écrit. Pourquoi bon, parce que je trouve ça intéressant, mais voilà, pour l'instant, vous débutez, vous n'avez pas besoin de forcément tout connaître. Voilà. Donc ensuite, on voit ce qu'on appelle donc, parce que beaucoup de programmes. Donc c'est vrai que là, sur le barre des tâches à droite, complètement à droite, c'est-à-dire ici, quand vous avez beaucoup de programmes ouverts, et ben vous avez la petite flèche là qu'on retrouve ici. Quand vous appuyez dessus, vous allez voir tous vos programmes qui sont ouverts ici. Et d'un simple clic droit, vous pourrez supprimer. Vous ne pourrez pas supprimer, vous pourrez fermer donc ce programme là. Si je fais clic droit, je vais fermer, voilà, je vais fermer le programme. Donc si je fais clic droit, tac, clic droit, et bien le programme sera fermé. Voilà. Ce qu'on peut dire, donc voilà. Après ça, vous avez ça c'est Windows 7. Windows 8, c'est un peu pas. C'est Windows 8 et 10, c'est les mêmes. Windows 7, ça donnerait ça. Vous avez toujours cette petite flèche ici. Voilà. Donc la barre d'outils, ce qu'on appelle la barre d'outils, c'est celle-ci. Donc a évolué hein, entre donc Windows 7 et jusqu'à Windows 10, elle a évolué. Avant, vous n'aviez pas Cortana, vous n'aviez pas le multi-bureau, donc la vision qu'on a vue ici. Donc zoomer en arrière. Aujourd'hui, ben, on l'a. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc ensuite, donc là, je vous donne un petit conseil sur cette barre barre des tâches de Windows 7. Cette barre est destinée à vous faciliter l'accès au logiciel que vous utilisez le plus régulièrement. C'est-à-dire, quand vous avez un logiciel que vous utilisez tous les jours, par exemple Internet, par exemple Word, etc., Excel, ou un fichier de musique, vous le mettez tout simplement là. Vous pourrez le réutiliser à la prochaine fois que vous voulez. Donc, mettez-le là et vous l'utiliserez autant que vous voulez. Plutôt qu'à chaque fois, vous allez dans barre d'attache, le rechercher ou avec Cortana. Donc pour éviter ça, vous le mettez ici. Vous aurez juste à cliquer et il s'ouvre. Voilà. Donc l'espace d'affichage des fenêtres ouvertes. Exécution. Alors, dès que vous ouvrez un programme, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre dans la barre des tâches. Cette fenêtre, ça donnerait ça. Donc, si vous appuyez dessus, vous allez dans cette fenêtre. Si vous appuyez sur celle-là, vous aurez une nouvelle fenêtre avec une connexion internet. Et si vous appuyez là, vous revenez à votre document, donc logiciel document. Vous n'aurez plus besoin d'aller dans menu démarrer, etc., etc. Il vous suffira juste d'appuyer là-dessus et de pouvoir donc retrouver le logiciel que vous recherchez. Voilà. Donc je vous invite à liker la vidéo, à me faire un commentaire si vous avez besoin.